Suite à une vidéo précédente, l'auteur de la synthèse désire donner davantage de détails sur son propos en lisant un texte de 6 pages. Il explique que pour comprendre ses idées, il faut comprendre les réseaux atlantistes et leurs racines eugénistes et impérialistes. Ces réseaux, également appelés le Nouvel Ordre mondial, incluent des familles riches aux États-Unis telles que les Rockefeller, les Ford et les Carnegie, qui ont profité du capitalisme pour construire une puissance financière et une influence colossale. Selon lui, cette élite capitaliste partage une idéologie globaliste, impérialiste et mondialiste, et cherche à établir un gouvernement mondial depuis plusieurs générations. Il mentionne également différentes organisations internationales, sociétés secrètes et groupes d'affaires qui auraient un rôle dans ce projet. Pour étayer ses propos, il cite des personnalités comme Jacques Attali, Joe Biden et David Rockefeller qui ont parlé ouvertement du nouvel ordre mondial. Il met également en avant l'ingérence du secteur privé dans les affaires de l'État, justifiée par le libéralisme économique. Il donne des exemples de privatisation d'entreprises françaises pour illustrer cette tendance. Les politiques de confinement et de fermeture des commerces ont favorisé la récupération des entreprises par les grands groupes et les fonds d'investissement tels que BlackRock. Pendant ce temps, les petits commerces étaient contraints de fermer. Aux États-Unis, Amazon a même obtenu un permis spécial pour continuer à travailler. Les grandes enseignes semblent bénéficier de privilèges inexplicables, remettant en question le lien avec la santé publique. Par ailleurs, l'eugénisme, qui consiste à sélectionner les individus selon leur patrimoine génétique, a été promu par des groupes globalistes et impérialistes tels que McKinsey. Ces idéologies ont historiquement conduit à des politiques d'éradication des caractères jugés défavorables ou handicapants, notamment par des programmes de stérilisation forcée. Le passé nazi est un exemple tragique de l'application de l'eugénisme, avec l'euthanasie d'enfants handicapés. Aux États-Unis, l'Institut Eugéniste-Héros, financé par des fondations telles que Rockefeller, Carnegie et Gates, a joué un rôle majeur dans la collecte et la promotion d'informations sur l'hérédité humaine. Il y a également des liens entre le mouvement de contrôle des naissances et l'eugénisme. Margaret Sanger, fondatrice de Planned Parenthood, considérait le contrôle des naissances comme une forme d'eugénisme. Certaines citations de Sanger font preuve de ses convictions. Les principaux défenseurs de l'eugénisme ont donc soutenu financièrement des institutions et des mouvements eugénistes, contribuant ainsi à la propagation de ces idées. Ce texte évoque différents sujets tels que la paternité responsable, la société fabienne, les prophéties de H. G. Wells, le Council on Foreign Relations, CFR, l'Institut français des relations internationales, IFRI, et la World Policy Conference. Il mentionne également différentes personnalités politiques et économiques qui sont membres ou invités de ces organisations. L'auteur soulève des questionnements sur la démocratie et la gouvernance mondiale, mettant en doute la réalité démocratique de ces cercles d'influence. Project Syndicate est un média international financé par George Soros et Bill Gates. Il dispose d'un réseau de 506 médias dans 156 pays. Selon un extrait, Macron est présenté comme étant à la tête d'un mouvement pro-mondialisation et pro-européen, tandis que les partis de l'opposition, de droite ou de gauche, sont hostiles à cette politique. Il est suggéré que l'extrême droite et l'extrême gauche ont des positions économiques similaires. Il est également mentionné que Macron a participé à une réunion du groupe Bilderberg, qui réunit des personnalités influentes. En outre, il est fait référence à la French American Foundation, fondée par Thierry de Montbrial, qui organise des séminaires pour de jeunes dirigeants français et américains. Ces séminaires sont considérés comme un instrument du soft power américain. Enfin, il est mentionné que le Forum économique mondial, également connu sous le nom de Forum de Davos, est une organisation controversée, non démocratique, qui organise des réunions annuelles pour discuter des problèmes mondiaux. Son fondateur, Klaus Schwab, est connu pour promouvoir la fusion de l'homme et de la machine et la surveillance de masse. Nous vivons une époque où nos smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes, et où les avancées technologiques, telles que les ordinateurs portables et les casques de réalité virtuelle, pourraient bientôt être implantés dans nos corps. Les exosquelettes et les prothèses augmenteront notre puissance physique, tandis que les progrès de la neurotechnologie amélioreront nos capacités cognitives. Cependant, cela soulève des questions profondes sur la frontière entre l'homme et la machine, ainsi que sur ce que signifie réellement être humain. De plus, ces avancées technologiques permettent de nouvelles formes de surveillance et de contrôle, ce qui va à l'encontre d'une société saine et ouverte. La manipulation précise du génome humain devient de plus en plus accessible, ce qui signifie que nous pourrions voir l'émergence de bébés sur mesure avec des caractéristiques spécifiques ou une résistance à certaines maladies. Tout cela soulève des questions sur la gouvernance mondiale et ses implications.
La pandémie de Covid-19, bien qu'étant l'une des moins meurtrières de l'histoire, a provoqué des bouleversements sociétaux durables. Cependant, certains estiment que ces bouleversements sont davantage dus aux actions d'un groupe d'élites politiques et intellectuelles, tels que Klaus Schwab et Yuval Harari, qui prônent une société de surveillance et de contrôle. Les programmes tels que les Young Global Leaders du Forum économique mondial, auxquels participent des personnalités telles qu'Angela Merkel, Bill Gates et Emmanuel Macron, sont considérés comme une infiltration des gouvernements du monde. Ces élites semblent avoir une profonde méprise pour l'humanité et cherchent à améliorer la race humaine en éliminant les pauvres et les faibles. Leur vision de la transition écologique, économique et sociale est perçue comme un moyen de consolider leur domination sur les moins puissants. Les nations souveraines et leurs peuples sont considérés comme un obstacle à l'uniformisation du monde, d'où l'enseignement de la détestation de la France et de la dévalorisation de notre histoire. Tout cela résulte d'une propagande qui méprise notre héritage et nie notre identité. La conclusion réside dans le fait que l'histoire de l'humanité évolue vers un point où l'homme se voit comme un créateur plutôt que comme une créature. Cependant, cette vision cynique et méprisante de l'humanité est condamnée à échouer, car elle ne voit pas le merveilleux de chaque individu et ne respecte pas la diversité et la souveraineté des nations. Nous, les Gaulois, sommes des réfractaires au nouvel ordre mondial et nous nous opposons à l'oppression des peuples faibles et à la destruction de l'humanité. Nous ne considérons pas qu'une personne soit rien, contrairement à la vision étriquée et bourgeoise d'Emmanuel Macron. Dans une gare, on rencontre à la fois des personnes qui réussissent et des personnes moins favorisées.